l'aise avec vous. Vous allez bien recommencer. Moi, j'aime bien chauffer la salle pour la température du public. Jean-Baptiste, ça va tomber sur toi. Tu baisses ton pantalon. J'ai tout mon temps. T'as pas envie? C'est parce qu'on se connaît pas. C'est pour ça? C'est gênant. Allez, on passe à autre chose. Par applaudissement, hormis les gens qui me connaissent personnellement, qui m'a déjà vu au moins une seule fois sur scène, s'il vous plaît. Wouh! On est sur un bon début de carrière, là, hein. Tu sais, moi, je suis sûr que je vais être ce genre de comédien dont on parle de manière approximative. Tu sais, genre de comédien dont on dit putain, mais comment il s'appelle, lui, déjà, là? Tu sais, le brun barbu avec une tête de con. C'est pas mon préféré dans la série, mais quand même. C'est pas grave, parce que j'ai des soutiens de choix. C'est ma mère, elle me soutient à fond. Elle est tellement fière d'avoir un fils comédien, elle le dit à tout le monde. Ouais, mon fils est comédien. Et ses copines, elles sont cool, elles s'intéressent. Ah ben, ça va, comment il s'appelle? Ma mère, putain, mais comment il s'appelle, lui, déjà? Et si le brun barbu avec une tête de con, là, c'est pas mon préféré dans la famille, mais quand même. Pour aider ça, je vais me présenter. Je m'appelle Sam Black, les amis, je suis très heureux d'être avec vous. Je me considère comme un acheteur compulsif, voilà. J'aime n'importe quoi, j'ai aucun sens des priorités. Mais bon, dernièrement, je suis devenu papa. Ça vous fait rien, ça fait plaisir, on va la refaire en mieux. Dernièrement, je suis devenu papa. Quelle spontanéité. Papa d'une ravissante trottinette électrique, voilà, je lui ai dit aucun sens des priorités. Mais là, ma vie m'a traité de fils de pute, direct, il n'y a pas de... J'ai fait une folie, mais une folie d'intermittent, je l'ai payé 100 balles. Tu sais, quand t'es riche, tu dis à tes potes, ouais, les gars, j'ai fait une folie, ça sent la Rolex ou le petit week-end à Genève. Quand t'es intermittent, ça sent clairement la trottinette, hein, voilà. Voilà, les gars, j'ai acheté ça. Et j'ai mangé. Dans cet ordre, hein, aucun sens des priorités. J'ai un petit frère, aucun sens des transitions. Ça, c'est pas moi, c'est une méthode américaine. Tu sais, les Américains, il y a de ça 3 ans, ils sont passés d'Obama à Trump sans se mouiller la nuque, c'est fini, les transitions. Donc j'ai un petit frère, voilà. J'adore mon frère, tu sais, c'est ce genre de personne qui est toujours très calme, très posé. Il dit jamais rien. Il est dépressif en fait, je crois, hein, c'est le mot exact. C'est autant lui que moi, on n'a pas été des enfants désirés, on a été des accidents. Voilà, accidents. C'est pas grave, notre maman, elle nous a aimés tout de suite. C'est juste que vos parents, ils ont rempli l'acte de naissance. Ma mère, elle a signé un constat, direct, voilà. Pour preuve, quand elle est tombée enceinte de mon frère, à la base, hein, elle voulait juste un chien. Elle a fait une sorte de transfert. Elle est un peu partie en couille. Ah si, quand ton frère est tatoué dans l'oreille, ta mère est partie en couille, je pense. J'ai 12 ans de différence avec mon frère. C'est beaucoup pour vous? Non? Ma mère me dit pareil. Non! Elle me dit, hey, peut-être si tu comptes en année de chien. Mais sinon, non! 12 ans, ça veut dire ma mère, elle m'a élevé pendant 12 ans. Un matin, elle s'est levée, elle m'a regardé, elle s'est dit, non, je peux mieux faire. Et elle a fait mon frère. Elle l'a appelé Thomas, parce que c'était l'année d'été. Et on l'a élevé ensemble. Et moi, mon frère, je connais par cœur. Et avec le temps, tu vois, j'ai vu qu'il a commencé à se prendre au jeu et vraiment se comporter comme un chien. Une fois, j'ouvre le frigo. Je dis, oh putain, mais ça pue là-dedans! Mon frère, il me fait, ouais, c'est mes yaourts. Thomas, ça pue la pisse. Il me dit, ouais, c'est mes yaourts. Dégueulasse. Une fois, il vient me voir, il me fait, tiens, Sam, tu sais qu'au yoga, il y a une position qui s'appelle le chien tête en bas. Je dis, super, à quoi ça sert? Mais je crois à mieux se lécher les couilles. Là, je lui ai dit, tu fais pas. Ah, je te jure. Mais voilà, mais autant quand aujourd'hui il est un peu dépressif, et j'insiste bien sur le un peu, c'est pas Eddie de Préto non plus, hein, mais autant à l'époque il était assez hyperactif. Du coup le soir quand j'avais envie de coucher ça marchait jamais. Mais avec le temps j'ai développé une technique. Je vous la donne? Oui. Les contes de Grimm. Si c'est un gros livre en général, un bon coup suffit. Pouf, allez tu dors, assez loin. Après il dort. Ouais je suis méchant c'est ça. Parce que c'est beau un enfant qui dort, hein? On dit ça ensemble ce soir le film? Il y a rien de plus beau au monde qu'un enfant qui dort? Ouais, peut-être deux meufs qui se bouffent la chatte, mais ça joue à pas grand-chose. Vous avez vu que le monde partait en couille? Cherchez pas, aucun rapport. Le monde part en couille, j'ai fait ce constat, mais nous on le voit pas forcément parce qu'on a les yeux rivés sur nos écrans. C'est téléphone, la tablette, internet, les réseaux sociaux, Snapchat. Le monde autour de nous il est en train de brûler et nous on est là, filtre chien. On devient débile. En 1996, on a dit Internet va révolutionner l'accès au savoir et à la culture. En 2019, on fait quoi? Frère, t'as vu la vidéo du chat bourré qui fait des claquettes? Chouette, hein? On est débiles, c'est sûr. Je vois que mon part en couille parce que Donald Trump et Kim Jong-un deviennent de plus en plus potes maintenant. Ils se voient en scred, ils se date, les mecs dans le plus grand des clans. On dirait qu'ils se sont rencontrés sur une application pour dirigeants exigeants. Dictat Tinder, ça marche. Genre d'application, tu pourrais expliquer qu'à l'extrême gauche ou qu'à l'extrême droite. Tu m'étonnes qu'ils ont matché de Bedumber. J'imagine Kim Jong-un devant son appareil en train de dire ok, j'envoie un message à Donald Trump, je mets tout mon quotient intellectuel à l'intérieur, il a marqué Odor. L'autre en face il a fait pareil, il a écrit je suis Groot. Ils sont venus potes. Le monde part en couille mais les choses changent, d'accord? Les Algériens sont sortis dans la rue il y a à peu près de ça 14 semaines maintenant. J'ai des Algériens avec moi ce soir? Par applaudissement. Wouh, je suis tout seul? Ah merci. Moi aussi je suis né à Alger. Ouais.
Surprise, motherfucker! Tête de Jean-Marc, mais sans cabine, complètement. Ouais, ça m'a touché que les Algériens manifestent, parce qu'ils ont manifesté, ils voulaient pas que le bout efficace représente pour une 5e fois dans leur pays, d'accord? Le mec a fait 20 ans pour pouvoir. 20 ans, c'est énorme. En ressenti, c'est 2 chansons de Lara Fabian, quoi, c'est la même chose, c'est énorme. Et ils ont manifesté, moi ça m'a touché. Je me suis dit que si les Algériens manifestent, vous n'avez pas comme me croire que je suis algérien. Je vous jure, venez jouer au foot avec moi, vous allez voir, je suis complètement algérien. Je suis pas très bon, je crie beaucoup, c'est sûr. Et donc ça m'a touché. Je me suis dit que si les Algériens manifestaient dans leur pays, peut-être qu'en 2019, il y a certains Algériens qui auront sorti leur drapeau au bon endroit, au bon moment. Ça fait plaisir. Merci pour l'accueil mitigé de cette dame. Et je terminerai avec les gilets jaunes. On a des gilets jaunes ce soir? Eh non, c'est jour férié, ils sont en urgence aujourd'hui, c'est dimanche, c'est normal. Sur BFM, il y a quelques semaines, ils ont dit dès qu'un groupe se forme, les forces de l'ordre s'empressent de le dissoudre. Dès qu'un groupe se forme. Eh ben, merci les forces de l'ordre. Vous étiez où quand on a eu Kyo, Placebo, Indochine? Personne. Là, ils ont dit le plus important, c'est de disperser les foules. Ils n'y arrivent pas à disperser les foules. Moi, j'ai un conseil pour eux et je terminerai là-dessus. À mon avis, s'ils veulent disperser les foules, il faut ramener Shine. Vite, capitaine, par un mouvement, vous, chaque